Alors je vous préviens, cette vidéo va être dure. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je vous vois, d'habitude je tutoie. Je suis dans tous mes états. Donc, bienvenue dans cette vidéo où on va répondre à la fameuse question comment se sentir bien dans son corps et, attention, sans frustration. Du coup, j'ai l'honneur d'interviewer Alexandre. Alexandre, si tu ne le sais pas encore, eh bien, c'est tout simplement l'amour de ma vie, n'est-ce pas? Oui, Hein? tout à fait. Et du coup, j'avais envie de faire une petite interview de toi parce que je pense que tu peux apporter énormément, en tout cas aux femmes qui sont en train de regarder cette vidéo. D'ailleurs, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que voilà, ça va être hyper intéressant tout ce qu'on va pouvoir t'apporter justement pour pouvoir te sentir bien dans ton corps. Et peut-être qu'en ce moment, tu te poses plein de questions, ne serait-ce que par rapport au regard des autres, ne serait-ce que par rapport à toi, l'image que tu as par rapport à ton corps. Et ça tombe bien parce qu'Alexandre, il va pouvoir y répondre. Donc Alexandre, dis-nous un petit peu justement ce que tu fais dans la vie. Alors, moi, j'accompagne les mamans et les femmes actives à retrouver leur ligne, s'affiner, se sentir bien dans leur corps, en perdant du poids à travers différents programmes d'accompagnement qu'on met en place avec les filles. Donc, la nutrition, programme d'entraînement, méthode d'entraînement, à chaque fois sans frustration, mais au contraire avec une grande motivation, on fait ça. Oui, Donc, on sent bien la motivation en tout cas dans tout ce que tu transmets, hein, parce que tu as un petit mot à la fin, c'est... on ne lâche rien. On ne lâche rien avec le point, hein, il y a même le logo. Ouais, donc... c'est un peu mon message pour que chacune des filles deviennent des combattantes, persévérantes, peu importe l'objectif. Moi je parle de perte de poids, mais ça s'élargit à plein d'autres domaines, quoi. Alors justement, on va en revenir par rapport à ton histoire personnelle, parce que du coup, si tu transmets tout ça, c'est pas pour rien, hein, et en général, quand on est coach, entrepreneur ou autre, quand on transmet quelque chose, c'est toujours en lien finalement avec notre histoire personnelle, parce que ça nous tient à cœur, parce qu'on a vécu des choses. Avant d'en venir à ton histoire personnelle, moi j'aimerais que tu puisses répondre justement à cette question, peut-être qu'on se pose toutes, mais du coup, si je me sens pas bien dans mon corps, là, actuellement, en quoi finalement ça impacte tous les domaines de ma vie? Est-ce que ça impacte que moi? Ou est-ce que ça impacte mes relations? Est-ce que ça impacte mon lieu de travail? Est-ce que ça impacte mes rêves? Est-ce que tu peux répondre par rapport à ça? Déjà, moi, ce que je vois fréquemment, c'est que quand on a un manque d'amour envers son corps, donc en fait, là, il ne s'agit pas forcément de points. Il y a des personnes qui ont 2 kilos en plus et qui se sentent mal. Et il y a des filles qui ont 30 kilos en plus selon les normes, qui se sentent très bien dans leur peau. Donc en fait, la plupart du temps, quand on se sent mal par rapport à le corps, qu'on va en face de nous, devant le miroir, quand on sort à la plage, quand on met une robe et qu'elle nous va pas parce qu'on voit l'estomac, enfin une robe, moi je mets pas de robe, quand les femmes mettent des robes... Ça peut t'arriver, hein, on ne sait pas. On sait pas, mais pas pour le moment. Et du coup ça nous renvoie notre image et vis-à-vis de ça, du coup, en fait il y a notre estime et notre confiance en nous qui est directement touchée, parce que l'une des manières d'avoir confiance, d'augmenter notre estime en nous, en fait c'est la valeur qu'on va mettre à notre propre corps et notre propre physique. Donc il est important justement d'y mettre de la valeur en faisant attention à ce qu'on mange, à faire une activité physique, à ne serait-ce que se regarder et dire je m'aime, par exemple. C'est un exemple, mais voilà, de s'envoyer de l'amour, comme on s'envoie de l'amour et de la valeur, forcément ça impacte notre estime en nous, notre confiance en nous, notre bien-être global. Et ça, tu l'as dit, hein, ça impacte tous les domaines de vie au quotidien, quand on se lève, quand notre forme, déjà la première chose quand on se lève, on va dans le miroir pour se préparer, déjà on se voit, du coup ça, dès le démarrage de la journée, avec nos enfants, au domaine professionnel, ça peut impacter indirectement aussi la santé. Donc voilà, et tout ça, évidemment, ça impacte aussi nos enfants, futurs enfants pour certaines femmes qui nous regardent. Mais c'est intéressant en fait le fait que tu dises en fait, peu importe, il y a des femmes qui sont en surpoids mais qui sont super bien dans leur peau. D'ailleurs il y a des femmes en surpoids qui font souvent des shootings photos, enfin j'avais vu ça aussi dans des reportages, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais tu vois un petit peu le style un peu années 20, voilà. Et puis il y a des femmes aussi qui sont très bien, qui sont même minces et qui sont pas bien dans leur peau en fait. Donc finalement
Bien sûr, il y a l'aspect, je dirais, l'aspect physique, mais il y a aussi beaucoup l'aspect intérieur, parce que le plus important, je pense, en amont, effectivement, quand on n'est pas bien dans son corps, ça ne peut que aller mieux, du coup, quand on retrouve, en tout cas, un aspect physique qui nous plaît à nous, mais aussi, c'est surtout la valeur qu'on porte sur nous-mêmes. C'est à quel point on s'aime, à quel point on s'estime, à quel point on a confiance en nous. Et donc, c'est hyper intéressant parce que du coup, si tu ne le sais pas, Alex et moi, justement, on avait fait une conférence justement par rapport à ça. Donc, je mettrai peut-être un petit lien dans la description si tu veux retrouver cette conférence en ligne. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton histoire, c'est-à-dire d'où tu es parti? Est-ce que justement, à une certaine époque de ta vie, tu te sentais mal? Est-ce que c'était forcément lié à ton corps ou est-ce que c'était aussi lié à toi, à ton intérieur, si tu savais que tu avais de la valeur ou peut-être pas du tout, et puis ton parcours qui t'a amené à être... Tu as dit une chose intéressante, c'est par rapport au nombre de kilos, puisque le mal-être, il se compte pas en kilos. Moi, par exemple, dans mon cas, j'étais pas obèse ou en fort surpoids, mais ça me gênait, l'image devant le miroir me gênait. Alors que voilà, j'avais pas énormément de kilos à perdre. Donc moi, pour ma propre histoire, c'était, ça remonte déjà maintenant plus de 15 ans. Waouh. Ça fait un coup de vieux. Maintenant plus de 15 ans, en fait, je me sentais mal dans ma peau. J'avais l'envie d'avoir confiance en moi, l'estime pour commencer ma vie, être en couple, fonder une famille, me trouver dans le domaine professionnel, me trouver moi-même. Et donc, pour s'armer avec tout ce qui nous attend dans notre vie, il faut se sentir bien dans sa peau et son corps. Et la première chose pour se sentir bien, je me suis dit qu'il fallait travailler la partie émergée de l'iceberg, donc la partie corporelle, notre enveloppe, plutôt que travailler l'intérieur. Et c'est ce que j'ai commencé, donc je me suis intéressé à faire comme on fait la plupart des filles peut-être qui nous regardent, à essayer un peu de courir, faire du jogging et de la course, du cardio, faire des abdos à la maison, du gainage, ouais c'est ça, en m'enfermant, en faisant ça à fond. Toujours sans résultat. Et sans t'écouter du coup, parce que est-ce que tu aimais vraiment ce que tu faisais? Est-ce que tu aimais le sport que tu faisais, l'activité physique? Je la faisais, moi à la base j'aime beaucoup l'activité physique, sauf que là, forcément je le faisais, je me forçais aussi à le faire, c'est pas un truc... C'était pas forcément par plaisir, mais c'était surtout parce que tu te disais, il faut absolument que j'atteigne ce corps. Ouais, exactement. Et derrière tout ça, j'ai vu que ça ne marchait pas, donc j'ai fait d'autres choses, j'ai commencé à m'intéresser à la partie alimentaire, donc là à faire des régimes hyper protéinés, du camp très restrictif que beaucoup ont fait, et tout ça pour avoir pareil zéro résultat, pour au final me dire que c'était foutu, c'était fini, et qu'il fallait lâcher l'affaire. Mais comme je suis d'un caractère persévérant, je suis revenu et à un certain moment j'ai repris les choses à la base en me basant sur des choses qui sont prouvées uniquement, et en 2 mois de temps j'ai réussi à me transformer et arriver au physique que je voulais en 2 mois de temps uniquement, parce que en fait j'ai appliqué les bonnes manières de procéder au niveau alimentaire, au niveau de l'activité physique, et c'était une énorme joie après 2 mois. Je voyais jour après jour ce corps se métamorphoser vraiment devant le miroir du jour au lendemain, quoi. 2 jours après, 3 jours, chaque jour ça se modifiait, et c'était incroyable le sentiment. C'était encourageant, quoi. Ouais. C'était vraiment encourageant. Du coup, la motivation, elle était là à 300%, puisque j'ai redémarré, je me suis dit, allez, je vais tenter une nouvelle fois quelque chose. Et quand je voyais la transformation, là, la motivation était décuplée x 10. J'allais sans souci faire mon sport, j'allais faire attention à mon alimentation. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivé. D'accord, ok, c'est hyper intéressant en tout cas ton histoire personnelle, parce qu'on voit que tu as essayé de trouver toutes les méthodes, que tu as essayé de tester plein de choses, que tu t'es pas démonté, que heureusement tu avais aussi cette persévérance qui t'a aidé en tout cas à aller à tes objectifs que tu souhaitais. Tu as oublié, il me semblait de mentionner que tu as fait quand même du mannequinat. Oui, en fait ce qui se passe c'est que après m'être transformé, il y a plein de choses qui se sont débloquées dans la vie comme je l'avais imaginé en fait. Du coup j'avais plus confiance en moi, j'avais vu que j'étais capable de réussir quelque chose,
Et ce qui m'a amené derrière à postuler dans des agences, à faire modèle. Est-ce que tu avais visualisé à l'avance que tu ferais du mannequinat un jour, ou est-ce que ça t'est tombé dessus? Est-ce que tu as suivi tout simplement le flow un petit peu de tes envies? Ouais, c'est ce que je souhaitais. Donc pour certaines... tu l'avais vraiment visualisé, tu te disais, je vais retrouver un corps qui me plaît, mais je vais même aller au-delà de ça, je vais faire du mannequinat parce que je le visualise, je le vois, quoi. Ouais. Peut-être que ça parle pas à certaines des filles qui nous regardent, mais moi c'était ce qui me parlait à ce moment-là, et c'était un peu pas le moteur, parce que comme j'ai dit, j'ai recommencé sans prétention, mais en fait derrière je me suis dit bon bah maintenant que parfait, je suis arrivé à ce que je voulais, bah allez, j'ai la confiance pour aller postuler, et ce qui a amené derrière à ouvrir ma chaîne YouTube, mes sites internet, aider d'autres femmes et plein de choses qui ont suivi, te rencontrer. Voilà, mais en fait, effectivement, alors là, je donnais l'exemple du mannequinat, peut-être que ça va pas parler forcément, mais moi, c'est pas ça que j'ai envie de te faire passer justement en travers de cette question que je viens de poser à Alexandre. C'est surtout que la visualisation, c'est hyper puissant en fait, parce que tu t'es visualisé atteindre cet objectif. Et du coup, finalement, tu t'es dit, mais je vais accomplir un petit peu tout ce que j'ai envie d'accomplir, en fait, par rapport à cet objectif que je viens de me fixer, en fait. Tu étais vraiment dans un état d'esprit, je dirais, positif, ton mindset était entraîné, mais grâce à la visualisation, en fait. C'était, je m'accordais le droit d'aller essayer de prendre ce chemin. Tu as décidé de te choisir finalement. Ouais, c'est ça, de me faire confiance et d'oser. Alors du coup, pour les femmes qui nous regardent et qui veulent, ça y est, se choisir et se sentir mieux dans leur corps et peut-être même dans leur âme, dans leur intériorité aussi, quels sont les conseils que tu peux donner dans cette vidéo? Pour se sentir mieux dans son corps. Ok, des petits conseils voilà, rapides, mais des choses... Voilà, qu'il y a une prise de conscience, un déclic, qu'est-ce qui te vient toi? D'accord, moi je dirais ça serait déjà de travailler les deux aspects. En fait, il y a d'autres aspects, mais on va en parler que de deux. C'est justement de travailler son amour pour son corps, d'accord, et derrière de travailler l'amour pour soi-même, donc pas l'enveloppe corporelle. Et ça serait, on va parler déjà de la partie corps, ça serait de faire attention justement à son alimentation, de se respecter, de respecter ce qu'on corps, de ce qu'on mange. Ça n'empêche pas qu'on puisse se faire des plaisirs et de manger ce qu'on aime. Il faut manger ce qu'on aime, mais voilà, d'apporter des aliments nutritifs qui nous font du bien à notre corps, pour notre énergie, pour nous sentir bien. Nous respecter tout simplement, faire une activité physique aussi minime soit-elle, chacun à son niveau, chacun a ses possibilités, sa souplesse, mais ne serait-ce que marcher. Tout à l'heure j'étais en appel téléphonique avec une fille du groupe et elle me disait qu'elle faisait son sport, en fait durant la journée elle marchait dans sa maison et en fait elle faisait son sport pendant qu'elle marchait, c'est-à-dire qu'elle faisait un squat, elle faisait des fentes, en fait tous ces déplacements c'était du sport. Voilà. Ouais, c'est ce que je faisais un peu quand j'avais commencé le yoga, je faisais des postures, des choses. Ah oui, à tout va un petit peu. À tout va un petit peu, je faisais la cuisine, je faisais des postures de yoga, voilà. Donc je jouais un petit peu. C'est ça, donc en fait on peut faire fondre son sport durant sa journée de manière fun, à l'extérieur, ouais, exactement. Donc voilà, en apportant en respectant son corps, en aimant son corps, ça peut être devant le miroir de dire certains mots bienveillants envers soi-même, envers son corps, j'aime, et en voir en fait en quoi ton corps aujourd'hui est idéal, d'accord, et en quoi il te sert pour la personne que tu dois devenir. Donc c'est un peu contre-intuitif ce que je peux dire, mais voilà, se dire... en gros, en quoi cet événement peut t'aider à te faire grandir par la suite? Ouais, c'est ça, c'est par exemple en quoi se dire, je sais pas moi, j'essaie de trouver quelque chose que j'appréciais pas, par exemple j'appréciais pas mes fesses, c'est trop volumineuse à mon sens, voilà, et je me suis rendu compte que en fait, là c'était génial, parce qu'en fait c'était très apprécié par les femmes. Je sais pas si on va couper ce moment. mais c'est vrai, et il n'y a pas que ça, c'est en fait, ça me permet d'avoir une bonne silhouette globale. Et en fait, j'ai vu les avantages d'avoir cette partie physique. Et je sais qu'on a tous des défauts, des trucs qu'on n'aime pas, mais voir l'avantage que ça procure, c'est intéressant. L'observer. Donc pour résumer, en tout cas, c'est d'avoir une autre vision de son corps, aspect physique. Alors je sais que ça
sûrement la partie la plus difficile, hein, parce qu'on n'a qu'une envie, c'est que ça parte, mais peut-être de se dire aussi que bah, c'est peut-être pas là pour rien, peut-être qu'il y a une histoire derrière, typiquement les femmes qui ont eu un enfant, il y a des vergetures des fois, mais voilà, c'est l'histoire de son corps. Enfin, moi je sais que j'ai un petit ventre, mais ma mère elle m'a toujours dit, mais c'est génial d'avoir ce petit ventre, c'est ce qui va te permettre de porter ton enfant plus tard. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on peut essayer de revoir. En fait, tout simplement, c'est toujours la même chose, c'est une histoire de perception. C'est comment on voit les choses en fait. Chacun aura une vision différente de sa propre réalité. Bah, c'est simple, si on prend un exemple, par exemple toi tu dis ton petit ventre, ouais. Et qu'à côté on te met dans la peau pendant 24 heures d'une personne qui est, je sais pas, qui a 100 kilos en plus à perdre et qui a son ventre, voilà, qui est obèse, quoi. Il y a des situations vraiment où des femmes se sentent très mal, et ben en fait, si on te remet dans ta peau d'aujourd'hui, ta perception sera totalement différente alors qu'il y a 24 heures de décalage. Juste pour montrer que en fait, chaque chose qui nous arrive, c'est qu'une histoire de perception. Le bon exemple aussi, c'est que souvent quand on perd, par exemple, 10 € et on les retrouve derrière, et ben on est super content alors qu'au final il s'est rien passé, quoi. On a toujours à égal. C'est voilà, ces notions de perception qui sont. Donc vraiment voilà, revoir, travailler sur sa perception, sa réalité par rapport à son corps, essayer d'avoir une réalité différente, plus positive, parce que le plus important, eh bien, c'est que tu te sentes bien finalement intérieurement. Et je dirais la deuxième chose, eh bien, c'est de travailler ton amour pour toi-même, tout simplement. Ouais, tout à fait. La deuxième chose, ouais, c'est ça. C'est exactement. Donc il y a différentes manières de travailler, de la visualisation, typiquement. La visualisation, exactement, c'est de voir des situations dans notre vie dans lesquelles on a réussi à avoir confiance, qu'on a déjà accompli certaines choses qu'on veut, qu'on s'imagine et qu'on a tout en nous. Et voilà, il y a plein de manières de travailler son estime et de voir qu'on a de la valeur et notre passé a de la valeur. Voilà. Et puis après, tu peux accomplir de très belles choses aussi par la suite du moment où tu as visualisé quelque chose, que ça soit lié à ton corps ou pas du tout. Et d'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur les visualisations, j'avais fait une vidéo à ce sujet, tu pourras la retrouver. Donc du coup, Alexandre, où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie justement de se sentir bien dans son corps, si on a envie de travailler ces deux notions, par exemple l'amour de soi et la perception, avoir une nouvelle perception de son corps? Ouais, mais c'est bien que tu le dises parce qu'en fait dans ma démarche, dans mon approche, donc je parle évidemment de nutrition, de méthode d'entraînement, de motivation, mais au-delà de ça, on voit beaucoup d'aspects dans les programmes, accompagnement plus avancés, d'état d'esprit, de psychologie aussi. Et en fait, on va plus loin que juste la notion qu'est-ce que je mets dans mon assiette et je fais combien de répétitions dans mon exercice. Ça va beaucoup plus loin puisque ça englobe un peu tout. Et ma démarche, c'est justement d'aider les femmes à ne rien lâcher, peu importe leur domaine de vie. Du coup, où on peut me retrouver alors, moi, je voulais juste savoir, qu'est-ce qui fait ta différence par rapport à tout ce qu'on voit sur le marché de la perte de poids, parce qu'il y a énormément de régimes, énormément de programmes en ligne, énormément de choses, du coup on est un peu perdu finalement. Qu'est-ce qui fait ta différence? Est-ce que ça serait pas aussi plutôt le fait que tu intègres cette notion d'amour de soi, de développement personnel, de motivation justement dans ce que tu proposes? Ouais, ça peut être le cas. Je sais que les filles qui viennent me voir recherchent déjà la motivation, qu'elles trouvent en moi un sorte de guide pour être guidées exactement vers quoi faire, une énergie un peu plus masculine où on fait les choses de manière très cadrée, et la partie scientifique où on applique des choses qui sont réellement, qui marchent vraiment. Oui, c'est-à-dire ça sort pas tout droit de ton chapeau, c'est des choses qui sont prouvées, voilà. C'est ça, pas des méthodes à la mode ou des pratiques qui ont tendance, mais voilà, des choses qui marchent, qui ont été observées depuis des décennies maintenant, puisqu'on sait comment perdre du poids, il n'y a rien de nouveau, et voilà. Et donc, du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, où on peut me retrouver? Sur ma chaîne YouTube, je pense, c'est là où où j'essaye d'être le plus fréquemment possible. J'ai un site internet aussi, je pense que tu mettras tous les liens. où il y aura un peu mes actualités. Sinon, j'ai divers sites internet où il y a pas mal d'articles qui sont publiés. Mais la manière, là où je suis le plus présent au moment où je fais la vidéo, c'est peut-être dans mon groupe privé Facebook. En fait, on a un groupe privé où là, il y a plus de 15 000 mamans et femmes. Et femmes actives. Ouais, et femmes actives. Donc oui, puisque la plupart des femmes, sont celles qui n'ont pas forcément le temps d'aller cuisiner pendant des heures ou faire du sport pendant des heures.
Et dans ce groupe, en fait, d'ailleurs tu pourras mettre le lien aussi, j'offre la possibilité de faire un challenge sur 7 jours de temps qui est totalement gratuit du début à la fin. Et dans ce challenge, eh ben, on fait du sport, je coach aussi sur comment bien s'alimenter. Voilà, ça dure 7 jours. C'est super fun. Il y a un bon engouement puisqu'il y a toutes les filles, il y a une belle communauté et c'est là où je suis, disons, le plus investi en ce moment. Et c'est bien parce qu'entre femmes, du coup, on se sent motivé, on se sent moins seul aussi dans nos oui, épreuves, de ce qu'on vit. Donc ça joue beaucoup. C'est génial, justement, le monde d'Internet, ce que ça peut offrir, et notamment avec tout ce qui est groupe Facebook et autres. Donc ça, c'est vraiment tout ce que tu proposes, c'est d'être vraiment dans cet esprit d'entraide en tant que femme. Et ça, je trouve que c'est hyper important. En fait, on avance plus vite quand on est seul, mais plus loin quand on est ensemble. Hein, c'est ça, c'est ce que tu m'avais dit, je crois. D'ailleurs, du coup, si cette interview t'a plu et si justement elle a fait sens en toi par rapport à ce que Alexandre vient de dire, par rapport à son histoire, par rapport aux petits conseils là qu'il vient de te donner, je vais t'inviter, parce que j'aime bien quand on interagit un peu tous ensemble sur ma chaîne, je vais t'inviter à mettre en commentaire, et bien voilà, cette semaine, quelle action tu peux mettre en place pour, ça y est, pour te sentir bien dans ton corps, bien dans ta peau, sans frustration, que ça soit au niveau intérieur, c'est-à-dire amour de soi, ou que ça soit au niveau physique, c'est-à-dire avoir une autre perception de toi, ou peut-être justement trouver une activité physique qui te plaît, avoir peut-être des habitudes de vie que tu as envie de remettre en place. Mets tout ça en commentaire, ça va être intéressant de savoir tout ce qu'on peut s'échanger par rapport à ça, et puis ça peut justement donner une certaine motivation. Ouais, c'est un bon exercice. Il y a une chose que tu devrais choisir à mettre en place pour te sentir mieux. Eh bien, merci en tout cas. Merci à toi de m'avoir invité. Et puis voilà, il y a tous les liens en tout cas pour retrouver Alexandre dans la description sous la vidéo. Et puis si tu veux qu'on parle éventuellement d'un autre sujet ensemble, n'hésite pas à le dire également en commentaire. Et puis surtout, prends soin de toi. Ciao.